c'est comme pas assez. Combien de temps? Il est 1h moins 10 du matin, puis il y a du vent. Mais on est à Marina, là, c'est pas grave, là, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Fait que là, Martin est parti faire une vérification des amarres pour s'assurer que tout est correct, puis que rien n'a bougé. Puis je me suis levée comme juste pour le supporter moralement ou juste avoir l'air de pas rien faire. Finalement, je fais pas grand-chose à part vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai allumé l'anémomètre pour voir combien de vent on avait. On a des pointes à 25 nœuds, puis un vent constant à 20. Fait que c'est assez soutenu. Puis ça fait pas juste genre 5-10 minutes là, que c'est comme ça, là, ça fait au moins une demi-heure. Fait que, ouais, c'est pas évident. Puis là, on entend, il y a d'autres bateaux aussi là, qui font leur vérification d'amarre. Donc, bien content de ne pas être à l'ancre, par exemple. Malgré qu'on entend beaucoup le vent, puis que ça brasse pas vraiment beaucoup, là, mais le vent fait beaucoup de bruit. Puis, c'est ça. Mais, ouais, toute une nuit. On est bien content d'être à la marina. Il est 5h30 du matin. On a encore des vents soutenus à 20 nœuds avec des pointes à 25 et presque 30. Aujourd'hui, on devait partir pour les Grandes Percheronnes. À 7h30, lorsque le bureau va ouvrir, on va vérifier s'il n'y a pas de place pour pouvoir rester une nuit de plus ici. Et on va pas se mettre dans le trou. À moins que le vent tombe d'ici les 2 prochaines heures, mais j'ai genre de petit doute. C'est pas grave de rester à la marina. On prend ça relax. Après tout, on est en vacances. Et on en profite pour visiter les endroits qu'on n'a pas encore vus. Nous voici dans la réplique du premier poste de traite des fourrures au Canada. Il a été implanté en 1600 par Pierre de Chauvin de Tontuy et Pierre Dugas-de-Mont, premier colonisateur de la Nouvelle-France. On y retrouve des informations concernant les échanges commerciaux entre les Premières Nations et les Européens. Il y a également des activités ludiques sur les différents animaux, mais surtout sur leur fourrure. Lynx, renard arctique. Lynx, renard arctique. La chapelle de Tadoussac est la plus vieille église en bois au Canada. Elle a été construite de 1747 à 1750 selon les plans du jésuite Claude Godefroy Coquart. Pour remercier l'intendant M. Hoccard et M. Bigot pour les matériaux, le curé s'engagea à leur dédier la messe le jour de la Sainte-Anne, aussi longtemps que l'Église existera. Encore aujourd'hui, pour honorer cette promesse, une seule messe est donnée annuellement le 26 juillet, jour de la Sainte-Anne.
Bye Tadoussac! On s'est comme genre trop vu cette année. Ouais, non, pas trop, mais là, c'était assez. Toute bonne chose à une fin, comme je disais. Toute bonne chose à une fin. Ça roule ma poule! On est bien content de partir ce matin. Ça va l'air pire que ça, je pense, là, le vent, mais il y a une petite accalmie qui nous permet de sortir. Tant mieux pour nous. À nous, les baleines, les belugas et l'anse robitaille. Après avoir fait trop de jours à Tadoussac, pas trop, mais beaucoup, on s'en va pour 3 nuits à l'ancre parce qu'au Bergeron, il n'y avait plus de place. Eh oui, c'est la première fois qu'on se fait refuser dans une marina parce qu'il n'y a plus de place. Alors, au lieu d'aller au Bergeron, on s'en va à l'anse robitaille. Ensuite, ce sera Gros Cacuna pour terminer avec Brandy Pot avant de retourner à Cap-à-l'Aigle. Alors, première fois qu'on va faire 3 nuits à l'ancre. De suite, évidemment. Oui, de suite. Donc là, on a déjà fait 2. De suite. Donc là, on pousse ça à 3. Mais pas 4. Non, pas 4. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Faut revenir, hein, les vacances achèvent. Quand même, on en a bien profité jusqu'à maintenant. Là, il fait chaud. Oui, on est bien. OK. On a 18 000 à parcourir aujourd'hui pour rejoindre notre mouillage à l'anse robitaille. Une fois sorti du Saguenay, on s'affaire à hisser les voiles pour savourer le sentiment de liberté que nous procure le vent et les vagues en nous berçant doucement. Ce moment de plénitude fut de courte durée. Je reste de même. Les gens vont comprendre. Donc, débriefing de notre départ. Il y a des petites choses qu'on a faites comme il faut. Bon, première chose, quand on a hissé les voiles, on s'est dit, on est sur le portant, on n'a pas vraiment de riz, on aurait dû prendre des riz. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas bien été. Mais qu'est-ce qui n'a pas bien été? Attends un peu. Deuxième chose, on a hissé les voiles alors qu'on était encore dans l'entrée ou la sortie du Saguenay, ça dépend comment on va regarder ça, qui est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de vent. Puis on s'est dit, on est sur le portant, on est correct. Puis finalement, on a décidé, franchement, il y a le Alba, le pointe du Alba qui s'accroche sur la bombe a brisé. Donc on va faire une réparation ce soir. J'ai une bonne idée c'est quoi. C'est pas très compliqué. C'est des rivets à remettre. Mais il me semble que c'est pas la première fois que ça nous fait ça. C'est la première fois sur celui-là. Ça nous est arrivé sur la 27 000. D'accord. Puis ensuite de ça, donc là, après ça, il y avait de la tension juste sur l'écoute de grand voile. Puis le fermoir, le taquet clipper fermé, il a comme étiré, il a cassé. Donc là, il a fallu mettre une manille. Donc là, en ce moment, on est seulement au Génois. Ça avance quand même à une bonne vitesse. On a diminué un peu, on est passé de 7 à 5. Puis 7 à 5, puis là, on est passé de 23 nœuds de vent à 15. Donc déjà, on est en train de s'enlever du pire moment. Donc c'est ça qu'on dit, on aurait dû attendre un petit peu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça.
on a usé d'un petit peu trop, on était trop sûr de nous autres. Là, peut-être que vous pensez que c'est moi qui étais à la barre, mais regardez mes cheveux comment ils sont découpés, là. Là, je suis à la barre parce que c'est moi qui ai tout fait le reste. Puis là, j'étais trop fatiguée. Ah, juste manger Ben, l'autre, le toast. oui, c'est ça. On a juste mangé le toast. Ah, on aurait pris tout le repas. Ouais, donc ça continue. Attention! On vous a dit qu'on avait que notre Alba s'était détaché. Donc là, Martin a pris la perceuse, a percé 2 trous. Et il est en train de remettre les rivets. Il n'a pas percé 2 trous en fait. Il a percé pour retirer les rivets. Et là, il est en train de remettre les rivets, les nouveaux rivets. Des rivets tout neufs, des pop rivets. Parce que sans notre Alba, on ne peut pas utiliser notre grand voile. Bon, là, c'est sûr que le vent a fait patate, là, après toutes nos aventures. Là. Mais, quasiment mieux de même, comme ça, il peut faire la réparation tout de suite. Puis, si le vent reprend, on pourra rehisser la grand voile. Maintenant qu'on a mis une manille pour notre talent d'écoute, si notre Alba peut être remis en fonction, on n'aura plus de restrictions. Mais on va être prudent, par exemple, avec les riz. Hein? Beaucoup des informations qu'on prend pour pouvoir soit aller mouiller ou pour se rendre à des endroits proviennent du guide du tourisme nautique qui est fait par l'Escale, le magazine L'Escale. Donc il y a de la bonne information avec des cartes, des dessins, un paquet de choses vraiment intéressantes. Malgré tout ça, on commence à songer à écrire notre propre guide du curieux marin avec nos bonnes adresses, nos bons coups, nos mauvais coups. Nos coups de cœur. Nos coups de cœur. Donc, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Naviguer sur un portant de 10 à 15 nœuds, c'est la belle vie. Au loin, juste au bout de la petite flèche, on peut voir l'île du Bic, où est-ce qu'on a déjà mouillé. Nous sommes donc mouillés dans l'Anse à Robitaille.
lorsque je suis dans un nouveau mouillage que je connais pas, puis que je suis pas certain de sa tenue, les premières heures, je suis toujours plus aux aguets. Donc, je garde un œil sur la profondeur, sur ma position. Évidemment, mon alarme Anchor Pro est mise. Comme ça, je garde un œil là-dessus pour être sûr que tout va bien. À date, vent du sud-ouest, on est l'air quand même assez bien protégé, mais on garde un œil là-dessus quand même, de toute façon. C'est drôle qu'on parlait de ça, puis paf! Une baleine! Les Escoumins est un endroit propice à l'observation des mammifères marins. On en a gros! On en a gros! Non, mais qu'est-ce qu'il y a là? Non, ben c'est la première fois qu'on s'ancre aussi proche de quelqu'un. En fait, nous, on ne s'est pas ancré proche de quelqu'un. Ouais. C'est la première fois que quelqu'un vient s'ancrer aussi près de nous. C'est ça. En même temps, il ne pourra pas être plus loin. Puis en même temps, il nous l'a demandé si on était à l'aise. On était à l'aise. Là, je suis encore là, je suis à l'aise. C'est sûr que ça dépend des angles. Des fois, tantôt, on était pas mal proche. Ouais. Mais, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Puis il m'a remonté rien qu'un coup, ça vaut pas vraiment la peine. Bon. Parce qu'on a laissé aller un peu plus de chaîne une fois que lui s'est ancré pour qu'on puisse... Elle était à peu près à même hauteur que lui. Ouais, elle était à peu près à la même hauteur que lui. Fait que là, c'est ça. Mais puis là, on a une ligne, une cellule qui s'en vient au-dessus de nous. Ouais. On sait qu'on va avoir du fort vent parce que il nous l'avait dit sur les... ouais, mais à 18 heures, c'est sur les escaliers. Là, il est 14h. 14h30. Autant ce matin, on s'est donné de la misère, autant là, C'est la plus ça. On cherche à savoir le nom de l'autre voilier. Puis Marilyn aimerait ça faire ça de façon subtile. Oh yeah! Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. On est à l'Anse à Robitaille. On a un beau petit dessert là, que j'ai préparé doucement, mais surtout, là, on pensait se mettre une petite émission Netflix, là, mais on n'a pas besoin, hein, parce qu'on est entertainé de A à Z. Les baleines sont là. On n'a même pas besoin de s'en aller. Elles sont là. Puis elles sont grosses, puis on les voit bien, puis elles nous sortent la queue. Puis c'est magnifique. Puis j'en reviens pas. À chaque fois, Martin dit, ben là, il dit, reviens-en. Non, 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 j'en reviens pas. J'ai une petite émotion à chaque fois que j'en vois une. Puis une autre, puis encore une autre. Puis le souffle qu'elles font, là, on l'entend. Ah, il y a une baleine! On l'a pas vu, on l'a juste entendu, puis on sait qu'il y en a une. Fait que, en tout cas, Anse à Robitaille, endroit à recommander pour voir des baleines gratis. Ce qu'il faut dire aussi de l'Anse à Robitaille. Quand même bien protégé du sud-ouest. Malgré le fait que dans la littérature, ils disent bien protégé du nord-ouest, mais il n'y en a jamais de nord-ouest ici. Donc, sud-ouest, ça passe très bien. Effectivement, c'est pas très grand. On est 2 voiliers, tantôt on était 3, puis on est quand même pas mal serré. Mais sinon, autre que ça, belle tenue à date, un peu de roulis. Oh, j'espère que vous l'avez vue. Elle est magnifique. Oh oui, t'as bien de sortir la queue.
Oh, mon Dieu! Fait que c'est ça que je fais à chaque fois, comme s'il y avait quelque chose qui allait briser ou qui allait casser, mais je suis là... Donc, un peu de roulis lorsque les bateaux pilotes passent, mais outre que ça, à date, Hey, à c'est peine, parfait. là, à peine de roulis. À peine de roulis. À peine. À peine.